Bonjour à toutes et bonjour à tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant votre signe astrologique. Donc les énergies des Sagittaires pour le mois de juin 2021. Alors qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on va nous apprendre? On va voir pour le pro, on va voir pour le sentimental et on va voir du coup pour le général tout simplement. Voilà. Alors, on va utiliser pour ce faire le tarot The Dark Mansion Tarot, qui est magnifique, c'est mon tarot préféré, je l'adore. Et puis, on va utiliser, alors, une fois n'est pas coutume, l'oracle des miroirs, que je n'ai encore jamais utilisé sur ma chaîne. Et on va utiliser le Sawyers Lenormand. Voilà, on fera un petit tableau avec lui. Donc c'est parti, on commence avec le tarot. On va faire un tirage tout simplement en 7 cartes où l'on va voir du coup vos forces, vos atouts, vos objectifs, ce qui arrive vers vous, votre entourage, l'état émotionnel et puis le résultat de votre mois. Donc c'est parti. Donc je fais un bon mélange pour les Sagittaires. Donc les énergies pour les Sagittaires pour le mois de juin. Que va-t-on nous dire ? Je pense qu'à la fin, on va tirer une carte par décan parce que j'en ressens le besoin. J'en ressens le besoin voilà, de préciser encore un petit peu plus avec 3 décans. Hop. Alors, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, à partager si vous avez envie. Voilà, si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce également. C'est important pour le référencement. Voilà. Encore un petit coup de mélange. Hop. Et on y va, c'est parti. Alors, la force dominante, l'énergie dominante, votre atout. Ici, on va mettre votre objectif. Là, ce vers quoi on se dirige. Le monde extérieur. Alors, toi, je vais te mettre là en attendant. Hop. Sur ma petite table d'écolier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. L'état, donc votre émotionnel en fait. Hein. Voilà. Et ici, ce sera le résultat. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le fait de se réunir et de fêter un événement, de fêter quelque chose, de se rapprocher de ses proches, voilà, d'être bien en convivialité dans un moment de bonheur. En tout cas, on retrouve quelque chose, une harmonie auprès de ses proches qui est importante. Peut-être un événement à fêter, peut-être un anniversaire, un mariage, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi du coup l'occasion de fêter, je sais pas, un événement professionnel ou ce genre de choses. En tout cas, c'est un événement que l'on fête de toute façon, quoi qu'il arrive, avec ses proches. Donc, on va voir de quoi on va nous parler. Alors ici, donc votre énergie principale pour ce mois-ci, c'est la reine de coupe. Alors ici, la reine de coupe, pour vous les Sagittaires, c'est une personne qui est absolument dans l'émotionnel, qui est totalement dirigée par son émotionnel. Elle est alors très connectée, très intuitive également. Voilà. Par contre, elle est absolument contrôlée là par son émotionnel. Donc on voit que vous, votre émotionnel, vos émotions, vos sentiments, votre façon, voilà, tout est dans l'émotionnel ce mois-ci. Vous vivez les choses avec beaucoup d'émotions. Donc on va voir la suite. En tout cas, bon, c'est soit positif soit négatif, puisque c'est pareil, hein, la reine de coupe peut aussi
vivre les choses trop intensément à l'intérieur d'elle avec son émotion et aussi mal vivre, hein, parce que voilà, quand on est trop émotionnel, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus facile à porter comme critère, on va dire. Alors, vos atouts, vos forces. Eh bien, déjà, on voit que ici vous avez le magicien. Le magicien, c'est un personnage qui est relativement dans le contrôle, dans la maîtrise, on va dire, plutôt que dans le contrôle, plutôt que c'est pas tout à fait l'empereur, là, c'est autre chose. C'est-à-dire que lui a décidé de mettre en route quelque chose. Vous avez décidé, voilà, ça peut être par exemple sur un point professionnel, vous lancez un nouveau projet, vous avez quelque chose de nouveau que vous mettez en route. Ça peut être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Ça peut être aussi une nouvelle façon de voir son noyau familial. Enfin, il y a plein de choses. Ici, en tout cas, on est sur un nouveau départ et on est vraiment maître des choses. On a les atouts dans nos mains et on est absolument dans le contrôle. Alors, d'un aspect négatif, cette carte peut aussi nous parler de manipulation, mais ici, on est dans les atouts. Donc, l'atout, c'est positif, c'est votre force. Donc, ici, vous êtes sur un départ, sur quelque chose de nouveau qui est enclenché et dont vous avez tous les outils. Donc, c'est très, très bien. Ensuite, ici, au niveau de votre objectif. Quel est votre objectif? Ici, on nous parle clairement d'équilibre. On nous parle là alors, peut-être aussi également de papier, de documents que l'on souhaite faire, de mettre en place. Alors, si on nous parle ici, par exemple, du professionnel, cela peut être, dans ce cas-là, de mettre en route l'entreprise, de mettre vos papiers, voilà, vos documents en route. Voilà, il y a quelque chose d'officiel ici en fait, hein, il y a quelque chose de très officiel et ça c'est votre objectif. Donc votre objectif peut être de rendre officiel une situation qui ne l'est pas encore, du point de vue professionnel ou du point de vue également émotionnel, hein, ça peut être aussi avec une personne, voilà, officialiser les choses avec une personne, vous équilibrez les choses en tout cas. Ici on a vraiment en tout cas cet objectif d'être dans l'équilibre, d'être bien, d'aligner les choses de manière à ce que tout soit clair, net et précis. Ouais. Donc, c'est un bel objectif, hein. Alors, ce qui vient vers vous, eh bien, c'est le soleil. Les Sagittaires, ben, franchement, écoutez, que demande le peuple, hein. Alors le soleil c'est quoi? C'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est quelque chose qui est rassurant, c'est, vous voyez là on nous parle de voyage, tiens, ça peut être atteindre un objectif, de pouvoir enfin, ça y est, aller partir en voyage, ça peut être... voilà, en fait, tout ce qui est dans la vie et qui est positif. Donc là, c'est vraiment une idée quand même de réussite, Et ça vient vers vous. Ça se dirige vers vous. Donc c'est parfaitement... c'est super puisque... c'est quand même sympa de voir que le soleil, la réussite arrive vers vous. Donc voilà, les Sagittaires. Super, c'est très très joli jusqu'ici le tirage. Alors, le monde extérieur, ce qui vous entoure. Donc ici, on a le 7 de coupe. On voit que le 7 de coupe au niveau émotionnel, c'est un personnage qui ne sait pas vers quoi choisir. Excusez-moi si vous entendez grincer, j'ai pris un petit tabouret et il grince. C'est très désagréable. Je vais changer ça pour les prochains signes. Voilà, donc je reviens sur le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un personnage qui est ici devant une multitude de choix vers lequel il ne sait pas forcément vers lequel se tourner. Alors, j'ai envie de vous dire que tous ces choix, non pas qu'ils soient tous alléchants les uns que les autres, en tout cas ils sont tous intéressants d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le négatif ou sur le positif. En tout cas ici on voit que vous êtes indécis. Le monde autour de vous est indécis. Il ne sait pas trop comment vous voir. Il ne sait pas trop sur quel pied danser. Il ne sait pas trop vous cerner, on va dire. C'est à peu près ça. En tout cas, c'est mon ressenti. C'est ce que je ressens ici. Donc vous êtes sur un chemin bien engagé
vous y allez, vous allez de l'avant. On voit qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous et de la réussite. Par contre, vous, votre entourage, le monde autour de vous n'a pas vraiment très bien compris, n'a pas vraiment très bien cerné ce que vous faites en fait en ce moment, hein, ce que vous construisez. Alors ici, comment êtes-vous dans votre émotionnel? Alors, alors 5 de coupe. 5 de coupe, alors ce qui est paradoxal en plus avec votre tirage précédent. Hein. Donc là, le 5 de coupe, on voit que ça ne va pas, que émotionnellement, il vous manque quelque chose, que vous avez peut-être une nostalgie, une tristesse, quelque chose qui vous rend de toute façon profondément triste. Vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous ne regardez pas peut-être au bon endroit, j'ai l'impression. Alors qu'il suffit... Parce que il suffirait de lever la tête pour quand même, je sens que ça aille mieux. Donc là, il y a quelque chose, j'ai l'impression que c'est un élément extérieur. Il y a quelque chose qui vous rend triste, qui vous sabote un peu le moral, alors que vous avez absolument tout pour que ça se passe bien. Donc, on peut ici nous parler de toute façon d'un cheminement, dans ce cas-là professionnel, et ici, du côté émotionnel, familial, il pourrait y avoir un petit couac, et, ou inversement. Mais ici, on voit bien avec le 5 de coupe que vous n'êtes pas satisfait de la situation actuelle. Vous avez tendance à vous replier sur vous, à déprimer un peu. Voilà pour le côté émotionnel. Donc, s'il y a quelque chose à travailler dans ce cas-là pour vous, les Sagittaires, sur le mois de juin, c'est votre émotionnel. D'ailleurs, on nous a bien dit au début ici que votre force, c'est la reine de coupe. C'est la reine de coupe, donc c'est l'émotionnel. Donc vous voyez, si vous vivez mal l'émotionnel, vous pouvez être ici dans cet état d'esprit-là, de déprime, de ne pas être satisfaite, de mal vivre certaines choses. Et la reine de coupe, quand elle vit mal son émotionnel, elle n'est pas bien du tout. Hein, c'est je pense, le personnage qui peut être le plus triste possible si elle est déséquilibrée au niveau de son émotionnel, puisqu'elle ne vit qu'au travers de ça. D'accord? Voilà mes Sagittaires. Alors, quel va être le résultat pour vous? Alors, 5 de bâton. Donc là, on voit que vous avez... qu'il risque d'y avoir des conflits. Donc, est-ce que c'est lié à cet état émotionnel-là qui vous rend relativement triste? J'ai l'impression que oui, il y a quelque chose. En plus, donc on est dans le 5 de bâton, on n'est pas dans le 5 d'épée avec vraiment ce conflit mental. Là, on est dans l'action. Donc là, vous risquez peut-être de vivre des moments un peu difficiles au sein de votre foyer, au sein de votre couple. Il pourrait y avoir des disputes, des conflits. Ça peut être également avec des amis. En tout cas, il va y avoir cette notion de conflit avec certaines personnes. Alors ici, on me parle également d'éventuellement aussi avoir peut-être des incompréhensions avec des personnes qui sont dans la matière. Cela peut également me suggérer, ce qu'on me suggère ici, c'est qu'au niveau des papiers, au niveau, voilà, il y a des choses qui sont peut-être dures à mettre en place pour certaines personnes ici. Peut-être au niveau administratif, il y a des papiers, des choses que vous avez du mal à mettre en route et qui vous posent un problème et qui fait que du coup, au niveau de votre projet ici, vous n'arrivez pas à être satisfait. Vous n'arrivez pas à être complètement satisfait de la situation. C'est peut-être ça aussi. Ouais, et on avait la justice... on avait la justice en objectif, hein, donc peut-être ici qu'on nous parlerait également de papiers qui n'arrivent pas, qui ne sont pas faits en temps et en heure. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, je vous dis ça, après voilà, c'est ce que je ressens ici. Bon, eh ben, on va continuer du coup avec l'oracle. Donc la carte des premiers, deuxième et troisième décans, je la sortirai en dernier, ça fera comme un petit conseil. Alors ici, avec l'oracle des miroirs. Hop.
Donc, je le mélange bien. Excusez-moi, je vais boire un petit bout de café. J'espère que vous n'avez pas tous mes bruits de gorge. Alors. Non, moi je suis pas. Hop. Donc on y va avec l'oracle des miroirs. Pour les Sagittaires. Alors. Sagittaires, ce qui arrive pour les énergies du mois de juin pour les Sagittaires qui vont regarder la chaîne, s'il vous plaît. Ouf. Énergie Sagittaire. Voilà, et c'est tout. Ça sera tout. Ok, alors ici on a quoi? On nous parle de séparation. Alors, ici, ouais, ok. Alors ici, on peut nous parler éventuellement donc d'une séparation au niveau du couple, d'une séparation au niveau du travail, d'une séparation de toute façon, quoi qu'il en soit, avec un domaine de votre vie, sur lequel, voilà, vous allez prendre de la distance. Alors moi, j'ai l'impression ici qu'on me parle quand même d'amour. J'ai cette sensation-là. J'ai l'impression que certains Sagittaires vont prendre de la distance par rapport à leur couple, hein, par rapport à une séparation. Ils vont avoir peut-être besoin ici de prendre le large. Alors, de prendre le large au niveau du couple ou de prendre le large au niveau vraiment au niveau physiquement, hein, de partir en voyage, pourquoi pas. En tout cas, de s'isoler dans un endroit éloigné du foyer. Donc ça va être vraiment en plus une opportunité pour vous, hein, mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont inévitables au niveau du foyer. Hein. Ouais. Donc là, je pense qu'il va y avoir certaines séparations au niveau des couples dans le mois de juin pour les Sagittaires. Pas tout le monde, hein. Attention, prenez du recul de ce que je vous dis également. Il faut que ça vous parle évidemment à tous. Ça peut être également du coup au niveau professionnel. Peut-être est-ce l'occasion pour vous d'enfin tourner la page et de partir sur un nouveau départ que vous attendiez depuis un certain temps. Effectivement aussi. Donc on va voir. Donc là on nous parle de culpabilité, de cadeaux, de paroles et de réunions. Ok. Bon. Là, ce qui est clair, c'est qu'on est sur un mois d'échange avec les Sagittaires. Là, vous êtes sur un mois d'échange. Vous allez avoir besoin de communiquer avec le monde extérieur. Hein. À propos d'une situation qui vous fait culpabiliser. Vous n'êtes pas bien au sujet d'une... Peut-être de cette séparation là qu'on avait là juste derrière. Hein. Donc, il y a une culpabilité qui est en vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous travaille, en tout cas beaucoup profondément à l'intérieur de vous. Pas forcément une culpabilité, mais en tout cas, il y a quelque chose dans votre cœur qui vous travaille et qui peut vous angoisser, vous causer des angoisses. Mais j'ai l'impression que cette position, cette façon que vous avez d'être, du coup, peut-être au sein de votre couple, cette chose pour laquelle vous culpabilisez, peut-être cette attitude que vous avez pu avoir au sein de votre couple, c'est comme si ça avait déclenché quelque chose qui va déclencher des paroles, des réunions, voilà, où vous allez beaucoup communiquer. Et j'ai l'impression que c'est un cadeau de toute façon, quoi qu'il arrive pour vous, puisque derrière, on avait aussi comme si la séparation, la prise de distance était une opportunité. Donc j'ai l'impression ici que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce qui se passe en ce moment dans votre vie est nécessaire pour avancer vers quelque chose, est nécessaire pour avancer vers la communication, est nécessaire pour avancer vers enfin un dialogue possible avec une autre personne, de toute façon. D'accord? Donc j'ai l'impression que vous allez d'abord parler avec vos amis. J'ai l'impression, oui, c'est ça, que vous allez plus vous rapprocher de vos amis, peut-être demander des conseils, avoir de très bons conseils, justement, de la part aussi de votre entourage. Puis que ensuite vous allez, voilà, telle une réunion,
parler à la personne qui avec qui vous avez beaucoup de mal à communiquer, qui vous touche, et que je pense, voilà, avec qui vous avez envie de partager, de communiquer, parce que je pense que si c'est au niveau du couple, vous êtes vraiment amoureux de cette personne, hein, c'est ce que je ressens hein, ici, et que vous n'êtes pas forcément dans une idée de vouloir vous séparer, mais par contre de partir sur une nouvelle façon de voir les choses. Voilà. On va regarder par rapport à qui cette réunion-là. Ouais, vous voyez, on voit qu'il y a des choses qui vont se résoudre après par la... C'est pas... C'est-à-dire que c'est pas une situation qui est terminée, qu'on voit en échec à la fin, et qui... Voilà, c'est une séparation définitive. Pour moi, non. Pour moi, là, vous allez bénéficier... Ouais, il y a quand même la fatalité ici, hein. Mais le miroir magique, lui, on dit toujours qu'il élimine un peu le négatif comme ça. Donc, je vais en reprendre encore une autre. En tout cas, il y a quelque chose d'inévitable. Il y a quelque chose d'inévitable. Vous voyez, là, il y a un nouveau projet, un nouveau départ et un compromis trouvé. Vous voyez, c'est inévitable. Donc, on voit ici que vous allez vivre des moments pas forcément rigolos, un petit peu... Alors, j'ai l'impression que d'un côté, professionnellement ou inversement avec la famille, ça va. Et de l'autre côté, ça va pas du tout. Vous voyez, c'est ça. Il y a un déséquilibre. C'est pour ça que vous étiez, du coup, en recherche de justice et de la balance aussi également. Vous voyez, la balance, elle est encore ici. Hein. On sent qu'on a besoin de rééquilibrer les choses. Il y a un déséquilibre chez vous. Mais vous inquiétez pas parce que vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers quelque chose qui va vous être bénéfique, qui va être beau pour vous. Vraiment, c'est un mal qui est là pour un bien. Voilà. Voilà ce que je peux dire avec l'oracle des miroirs. Et on va terminer. Enfin, on va terminer. On va prendre le normand. Donc, c'est le Sawyer le normand. Il est super beau. Hop, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Esprit tatouage. Bon, bah, il a envie de causer. Hein. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, juin 2021. Excusez-moi pour le bruit, c'est mon chien qui a éternu. Eh ben, dis donc. Ok, on y va. Alors, c'est parti. Sagittaire, juin 2021, s'il vous plaît. Sagittaire, juin 2021. Voilà. Dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la tour. On a la tour. Donc, on a encore l'administratif hein, qui nous... On a encore ça. Hein. Alors, ici, le lys, l'arbre. Ok. Je vais tout retourner. Ça sera plus simple pour moi. Ok. Ok, bah c'est pas mal.
Alors, je prends un petit peu de temps pour réfléchir. Bon. Déjà là, si vous êtes une femme ici, ça peut être vous, ou sinon c'est une femme pour si vous êtes un homme. Alors ici, j'ai l'impression qu'on pourrait nous parler de papiers, de nouvelles qui arrivent vers nous concernant, ça peut concerner la santé de la part d'une femme si vous êtes un homme, ou sinon c'est pour vous si vous êtes une femme. En tout cas, des nouvelles concernant éventuellement, oui, un médecin, un diagnostic que vous avez pu poser ou demander. Voilà, en tout cas ici des nouvelles concernant la santé. On peut également ici recevoir des nouvelles concernant professionnellement. Hein. Ici, on pourrait nous donner peut-être du coup au niveau professionnel des nouvelles. Alors à propos d'une embauche qu'on a, enfin d'une proposition d'embauche. J'ai l'impression que ça pourrait être dans un endroit où il y a vraiment... Alors là, je pense qu'il y a des personnes peut-être qui ont postulé pour travailler dans des magasins qui vont éventuellement avoir une réponse positive ici. Des gens qui ont postulé pour un endroit où il y a relativement beaucoup de passages, du monde, beaucoup de monde à passer. Hein, et voilà, pour moi, il y a une bonne nouvelle ici au niveau du travail. Ici, on nous parle d'une bonne nouvelle également. Une bonne nouvelle. Ouais, là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Là, il y a des réussites, des choses qui avancent. Un épanouissement, pareil, ici. J'ai l'impression qu'ici, on a envie de partir. Vraiment, on a envie de partir. On a envie de prendre la route, d'aller prendre un petit peu du temps pour soi, de s'isoler un petit peu. Et pour moi, c'est quelque chose qui est bien, dont vous avez besoin et que vous pouvez mettre en place, tout à fait. Un petit voyage solitaire, là, j'ai l'impression. Ouais. Ici, on a pu prendre aussi de la hauteur par rapport... C'est-à-dire que ici, moi, j'ai l'impression qu'on me parle d'une chef d'entreprise, de quelqu'un d'une personne qui est là. J'ai l'impression qu'on parle de femmes, voilà, qui prennent de la hauteur par rapport à la création d'une entreprise. Oui, c'est ça, et qui prennent de la force, là, qui vont, ça y est, ça va se démarrer, ça va se déployer, et puis on va aller vers quelque chose de positif. Là aussi, on a vraiment une force, là, qui se ressort de ce tirage pour moi, ici. On a également, voilà, une personne qui s'épanouit. Il y a des personnes, des femmes, ici, qui s'épanouissent vraiment auprès d'un public. On sent ici que voilà, si vous avez de l'accueil à faire au niveau de votre travail, si vous participez vous, à des réunions publiques, en tout cas j'ai l'impression qu'ici il y a quelque chose qui fait que les gens, vous donnez aux gens et les gens reçoivent également et ça fait du bien à tout le monde. C'est ça que je vois ici. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle qui arrive et qui va faire vraiment aussi plaisir. Ça va être vraiment un grand plaisir à l'intérieur de vous. C'est une réponse que vous attendez peut-être depuis un moment, qui est presque vitale pour vous, quoi. À vos yeux, en tout cas. Ici, on va parler également d'une réussite par rapport à un déplacement vers un endroit où il y a beaucoup de monde. Donc ici, pourquoi pas, là, peut-être que vous allez mettre en place des vacances, des projets de vacances, commencer à louer, je ne sais pas si vous faites du camping, bah, vous allez commencer à louer le camping. Vous voyez, des projets comme ça positifs. Ici, on voit un réel épanouissement de par la force, de par le travail. On prend de la hauteur, on reçoit des nouvelles. Il y a quelque chose qui se met en place du côté administratif. Il y a quelque chose qui commence. Il y a un projet qui commence et qui va prendre son envol, qui va prendre son essor. Voilà pour le petit Lenormand. Alors, si vous voyez d'autres choses, hein, ceux qui s'y connaissent, il n'y a pas de souci. Après, moi, je vous fais part de ce que je vois, tout simplement. D'accord? Alors, là, je vais tirer, du coup,
Donc, on va utiliser les fourniers, des fourniers que j'ai sortis là. Hop. Je vous les montre. Donc, ici, vous allez, hop. Ça, ce sont des petits fourniers, des tarots fourniers. Donc, ici, on a le Magic Tarot. Hop, de Amaya Arrazzola. Ici, on a le tarot Familiars. Et ici, on a le tarot de El Dios de los Tres. Excusez-moi pour mon accent espagnol, parce que j'en parle pas du tout un mot. Voilà. Donc, je vais vous laisser choisir entre un, tout simplement, des tarots. On va pas faire comme, on va pas faire un décan. On va faire simplement un choix. Donc, il y a 3 décans, donc on va faire 3 choix. Et vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Voilà. Donc, on va commencer par les personnes qui ont choisi le tarot magique. Et on va prendre simplement une carte. Oula. Attendez, il y a une carte qui s'est retournée. Allez, une carte s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi. Merci. Le tarot magique. Waouh, magnifique. Trop, trop beau. Donc, vous obtenez la tempérance. Donc, ça, c'est une carte de guérison. C'est une carte de connexion. C'est une magnifique carte. Hein, donc, c'est une carte qui nous parle de temps. De prendre son temps, de faire les choses correctement, de parfois pouvoir mettre de l'eau dans son vin pour atténuer les choses. On nous parle de douceur, on nous parle de tempérance, on nous parle de guérison ici. Donc ça, c'est l'énergie supplémentaire qui s'ajoute à votre mois pour vous, les personnes qui ont choisi le tarot magique. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Et puis, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire, ainsi que votre ascendant sur les autres vidéos. Voilà, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Alors, ensuite, on continue avec les personnes qui ont choisi le tarot Familiars. Celui-ci, donc un fournier aussi. Ouf, ben Mimi. Ben Mimix. Alors, on recommence. J'adore parce que c'est des cartes qui sont très glissantes. Enfin, je les adore. Voilà pour vous. Eh bien, on a le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe. Pour moi, déjà, ça c'est... Bon, alors là, déjà, je reçois un message. Excusez-moi. Donc là, il y a un message pour quelqu'un qui envoie... C'est un défunt qui envoie tout son amour à la personne qui va comprendre ce message. Et la chouette est très importante. Ouais. Bref. Donc ça, c'est un petit message, je ne sais pas à qui il sera adressé, mais il va arriver à la bonne personne, il n'y a pas de souci. Ici, le chevalier de coupe, donc ça peut être une personne, un amour qui arrive, une personne en tout cas séduisante, une personne qui arrive et qui donne tout son amour. Vous allez avoir peut-être le soutien de cette personne-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner et qui passe par l'amour et par les sentiments pour s'exprimer. Voilà ce qu'on me dit. Donc ça, c'est peut-être vous aussi. Hein. C'est peut-être vous qui êtes comme ça, qui passez par cette sensibilité que vous avez à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a quelque chose, il y a de l'amour qui arrive vers vous. Voilà le message pour les personnes qui ont choisi le tarot Familiars. Je vous remercie de m'avoir suivi. Hop, et n'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Hop, et on se retrouve pour une prochaine guidance. Donc, n'oubliez pas d'aller voir votre signe astro, solaire, lunaire, votre ascendant également. Alors, les personnes qui ont choisi
Mais je l'ai déjà pris celui-là, Mimix. Qu'est-ce que tu racontes? Les personnes qui ont choisi le 3e fournier, le tarot de El Dios de los Tres. Magnifique, il est trop beau. L'énergie pour les personnes qui ont choisi. Quel est le conseil d'énergie qu'on va leur donner pour juin 2021, les Sagittaires qui ont choisi ce tarot. Merci beaucoup. Attention, qu'est-ce qu'on a? Oh, incroyable, on a le chevalier de coupe aussi. Comme quoi, hein, quand on est Sagittaire et... Donc voilà, le chevalier de coupe qui vous amène ici. Ouais, waouh, c'est trop beau. Donc une énergie d'amour, une énergie dans le cœur. C'est vraiment comme si vous avez reçu une belle nouvelle, là, une belle nouvelle très très jolie qui va vous illuminer. Vous êtes très connecté. Alors là, j'ai l'impression qu'on me dit... voilà, faites du lâcher prise, concentrez-vous, soyez dans votre intérieur parce que vous allez pouvoir recevoir des messages, on me dit ça. Vous allez pouvoir recevoir des messages célestes, des messages, oui c'est ça, célestes de là-haut. Soyez à l'écoute, soyez attentifs de vos intuitions et de vos émotions parce que vous allez recevoir de très beaux messages d'amour. Voilà les Sagittaires, et ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'aller voir donc le lunaire, le solaire, l'ascendant. Abonnez-vous, likez, partagez. Et voilà, on se retrouve bientôt. Je vous fais des gros bisous.